L'action communautaire autonome vise la transformation sociale. Sur les plans pratiques, les organismes communautaires mettent en œuvre des actions pour améliorer le tissu social, les droits et la qualité de vie. Dans le fond, le Comité des personnalités sociales, on est une branche de l'action communautaire autonome un peu différente. On est un groupe de défense collective de droits, donc on a l'obligation de demander des changements sociaux, d'être politisé, de devoir demander, d'interpeller les élus pour des changements, là. Donc, notre apport, c'est ça, dans le fond, c'est de s'assurer que le gouvernement nous écoute, qu'on porte la parole des personnes les plus exclues, c'est-à-dire les personnalités sociales, pour qu'il y ait un véritable changement et qu'on améliore leurs conditions de vie pour de vrai. Pour moi, la transformation sociale, en fait, c'est au cœur de tout ce qu'on fait. On est un organisme qui fait de la recherche et de l'éducation populaire, mais vraiment dans une perspective de transformation sociale. Donc, nous, notre approche, c'est de faire de l'éducation populaire sur la pauvreté. Donc, avec les gens, à travers l'échange, à travers les discussions, on essaie de comprendre comment ça se fait qu'il y a de la pauvreté au Québec, comment ça se fait qu'il y a des inégalités, puis comment est-ce qu'on pourrait changer ça. Puis pour nous, en fait, c'est vraiment le moteur de toute notre action, que ce soit quand on travaille auprès des groupes, mais aussi à l'intérieur de notre organisme, de se questionner sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le pouvoir soit partagé équitablement, que tout le monde puisse être écouté, entendu, autant à l'intérieur de nos organismes, de nos ateliers et quand on se mobilise. C'est ce que le communautaire a été poussé pendant des années à une certaine institutionnalisation. Ça veut dire on est devenu presque comme les institutions. Et malheureusement, dans cette démarche, nous perdons beaucoup de temps. Remplir des paperasses, remplir des formulaires à la tonne nous empêche énormément vraiment d'être justement dans cette transformation sociale dans laquelle nous voulons être. Et ça m'amène à dire que nous avons besoin pour cette transformation sociale d'une liberté et aussi d'être honnête et d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Pas seulement sur le terrain, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit à l'écoute des travailleurs et travailleuses du communautaire. À la table, on s'engage envers la transformation sociale, entre autres en portant le droit à la santé, qui n'est pas nécessairement juste l'absence de maladie. Être en santé, c'est beaucoup plus que ça. Et en contribuant là, à la mise en commun des expertises, des pratiques, en favorisant la circulation de l'information et bien entendu en représentant auprès des décideurs, politiciens et tous les élus du Québec. On est engagé au quotidien dans la transformation sociale. C'est partir du vécu des gens, partir de leur expérience, puis qu'après ça, tranquillement, il puisse y avoir une reconnaissance commune et que finalement, on puisse se faire un plan. Donc, ça commence jamais par un plan, ça commence toujours par ce que l'on vit. Alors, pour moi, c'est cette façon-là de prendre l'intervention qui est la plus porteuse pour accompagner la transformation sociale. Bien, dans le fond, la première chose, c'est qu'on veut, puis ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi puis mon équipe, on veut que les personnes autistes, notamment, parce que nous, on va travailler en autisme, soient intégrées à la société, ce qu'ils ne sont pas présentement. Ils sont mis de côté. Puis, ben, on veut aller un petit peu plus loin que ça, mais on va commencer par cette étape-là, à les aider à s'intégrer, parce que s'épanouir, c'est aussi s'intégrer dans la société. Puis, si on est capable de prendre cette population de personnes-là, qui est quand même assez marginalisée, qui a beaucoup de problèmes, puis qu'on est capable de les intégrer, bien, je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se créer au niveau du handicap, de d'autres conditions. Pour l'instant, on n'est pas encore mobilisé tout à fait, mais je pense qu'il commence à avoir un ras-de-bol. C'est juste de l'utiliser pour que, justement, les gens se mobilisent. Puis c'est notamment plus difficile en handicap parce qu'il faut tenir compte du fait que se regrouper quand on a un handicap, c'est pas nécessairement aussi facile que quand on n'en a pas. Donc, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais j'ai quelques idées là-dessus.